Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois d'août. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour le mois d'août, on va regarder quelle est l'ambiance générale, le fil conducteur. Bon, alors vous avez la lumière et le message. Donc deux très belles cartes. On peut dire que vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent par courrier, par mail, par des signatures également, par des signatures de contrats. Vous avez des ouvertures, des opportunités qui viennent à vous. On parle de communication chaleureuse. Il peut y avoir l'accroissement, l'agrandissement d'un cercle amical. En tout cas, un mieux-être dans votre entourage. Les communications sont fluides. Les communications vous apportent de bonnes nouvelles, de belles opportunités. Les communications sont enrichissantes et vous apportent un mieux-être aussi. Donc une belle vitalité également pour vous, pour ce mois d'août. On profite, hein, on profite de l'extérieur, on profite des échanges, on profite des contacts, on profite des belles choses qui vous arrivent. Voilà, donc il peut y avoir une nouvelle formation ou une décision de reconversion qui peut vous germer ici. Bon, en tout cas, tout est flamboyant. Il y a beaucoup de chaleur. Attention au coup de soleil pour certains, parce que du coup, là, il y a beaucoup de chaleur. Attention au coup de soleil et au coup de chaleur aussi, hein, au coup de chaud. Voilà, protégez bien la peau, protégez bien la tête. Hydratez-vous bien. Voilà, donc des choses qui viennent à vous durant le mois d'août vous permettent une meilleure éclaircie de votre situation et vous permet du coup de pouvoir prévoir des choses sur les mois à venir. Pour la suite de l'année. Voilà, il y a la compréhension de certaines choses. Des éléments viennent à vous et vous font comprendre des choses autrement, ou vous donnent des compléments d'informations que vous n'aviez pas. Ok, on va voir comment ça se répercute sur les différents domaines de votre vie. Donc, domaine relationnel et affectif dans un premier temps. Gémeaux, ascendant, Gémeaux. Vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, on parle de gestion financière ici. Vous avez la sagesse. Vous avez la pensée. Et vous avez le chien, l'amitié. Ok, donc ici on parle de bien-être, on parle de bon échange, on parle de, discussion, d'échange avec vos proches, avec les amis, d'échanges qui ont quand même un lien avec le développement de soi, l'amélioration de son mieux-être. Vous discutez, alors ça peut être pour mettre en place des choses matérielles, quoi qu'il en soit, mais vous réfléchissez à la meilleure façon, le meilleur moyen de mettre en place alors ça peut être des travaux, ça peut être l'engagement, enfin des travaux au sein de votre foyer, hein, un nouvel engagement, ça peut parler d'un nouvel engagement, alors en lien avec la pensée, avec le bien-être, avec le psychisme, avec la spiritualité aussi pour certains. Donc il y a beaucoup d'importance dans les échanges ici, avec les amis en tout cas. Et peut-être la mise en place d'un projet en collaboration avec le cercle amical. Avec un ami, une amie, pour monter quelque chose, une association, ou pour vous rendre à des réunions comme ça de développement personnel, faire une formation de Reiki ensemble par exemple, ou de faire un soin énergétique avec un ami ou avec une amie. Quelqu'un peut vous offrir ce cadeau aussi par exemple. Voilà, il y a beaucoup de... alors vous manipulez aussi le très concret, hein. On parle aussi de finances, on parle aussi de projets dans le matériel, de faire des choses en commun.
Mais le plus important, ce qui ressort le plus ici, c'est l'intellectuel, c'est la réflexion, c'est de chercher, de trouver les meilleures solutions. Alors pour mettre en place vos projets concrets, matériels, voire professionnels, mais également pour se sentir bien. Quel est le meilleur moyen pour être bien, pour se sentir bien, pour garder les bonnes énergies et ce qui s'ensuit. Voilà. Alors en couple, pareil, hein, il y a une discussion qui est très fidèle, voilà. On respecte, même si votre couple, la personne qui partage votre couple n'est pas portée spirituelle ou tout ce qui est technique comme ça de relaxation. En tout cas, c'est respectueux. C'est respectueux, votre moitié s'intéresse à ce que vous faites sans réellement y participer pour certains. Alors certains vont suivre, et si certaines personnes ne suivent pas, eh bien en tout cas ils vous encouragent. Voilà, il y a de l'encouragement, il y a de l'appréciation, le fait qu'on vous suive dans cette voie. On est fiers de vous même, hein, parce que pour certains vous aurez des répercussions, des retombées de choses concrètes assez rapidement, donc du coup vous allez être félicité. Voilà. Donc il y a de la douceur dans les échanges, tout le monde est là pour l'autre. Ouais, il y a une solidarité spontanée, hein, qui se met en place. Il y a des complications, par exemple matérielles, qui arrivent durant ce mois d'août. La solidarité sera là pour vous aider à régler les choses de manière très simple. Vous pouvez avoir le soutien d'une personne mature ici, peut-être une femme, hein, la mamie, mamie ou tante. Voilà, il y a quelqu'un qui peut vous conseiller également, vous sentir mieux, ou qui peut vous aider pour régler le quotidien pendant ce mois d'août, si vous travaillez par exemple, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison, voilà, pour vous soutenir. Et les discussions également seront saines ici, saines et évoluées. Il y a de la sagesse, on vous apporte de la sagesse, du bien-être. En tout cas, vous êtes soulagé. Bah, c'est pas mal ça. Domaine vie active, vie professionnelle. Vous avez le chakra racine avec l'archange Michael. Chakra racine, l'argent, la maladie et la baguette magique. Alors, ce qui me vient en premier lieu ici, c'est que vous allez avoir une surcharge d'activité durant ce mois d'août, parce que il y aura déjà les départs en congé qui ne seront pas tous remplacés, mais il y a également des personnes qui seront malades. Vu que vous n'êtes déjà pas en effectif à 100%, voilà, la charge de travail va être fatigante, va être harassante. Voilà, il y a une abondance, on vous promet quand même une prime, quelque chose, une gratification pour le travail qui vous sera rendu, que vous allez donner, pardon. Le travail que vous allez donner. On dit que vous y arriverez, hein. Vous avez un allant, je dirais pas une surpuissance, mais en tout cas vous avez une vitalité qui est très importante durant ce mois d'août, avec la niaque, l'envie de faire, le volontariat. Voilà, vous avez envie d'être présent, vous avez envie d'être là, vous avez envie de donner, vous avez envie de participer, vous faites les choses avec plaisir dans le cadre du travail. Peut-être que vous entrez dans un nouveau travail, hein, et que vous souhaitez faire vos preuves également, et bien vous aurez l'opportunité de faire ces preuves. Par contre, à trop tirer sur la corde, là potentiellement c'est peut-être vous qui aurez un coup de faiblesse ou un coup de fatigue durant le mois d'août, hein. Plutôt vers la deuxième ou troisième semaine, vous pourriez avoir un coup de pompe. Alors ça sera que quelques jours, 2 jours maximum, et vous reviendrez au taquet, mais voilà, si vous tirez un peu trop sur la corde, alors pareil, pensez encore bien à vous hydrater et à avoir une alimentation saine, hein. Ici,
Donc courage, ambition, reconnaissance ici, voilà. Soit que vous soyez en poste ou que vous accédiez à un nouveau travail, vous aurez la possibilité de faire vos preuves, d'être reconnu. Il y aura une bonne communication. Il peut y avoir une personne avec qui l'affinité ne se fait pas, hein. Mais dans tous les cas, cette personne ne vous tracasse pas plus que ça, mais voilà, ça vous embête un peu parce que l'ambiance est bonne avec tout le monde, il y a une bonne communication, un bon échange, et il y a une personne avec qui, voilà. Donc ça vous ennuie un peu, mais c'est pas non plus catastrophique. Ça peut être quelqu'un qui est en remplacement aussi, avec qui l'affinité ne se fait pas. Alors que, ouais, il y a moyen que, enfin, des réflexions soient faites, mais que cette personne soit vite remise dans le bon chemin, quoi, hein. Voilà, non, ouais, une personne avec qui vous n'êtes pas en affinité, hein, c'est pas, il n'y a pas de motif, c'est vraiment l'affinité qui ne passe pas. Vous n'avez pas les mêmes fluides. Ok, donc ça apporte une amélioration financière quand même, ou en tout cas une reconnaissance, quelque chose qui vous gratifie quand même, hein. Voilà. S'il y a un problème au niveau du travail dans le milieu du mois et que ça semble bloqué, ça peut ne pas trouver d'issue, de solution, que si quelque chose, cette situation se règle en fin de mois, hein, quelque chose trouvera une éclaircie, une amélioration. Peut-être qu'une machine tombe en rade et que ça peut mettre un certain temps à être réparé, un peu trop de retard, et finalement vous arrivez quand même, vous trouvez le moyen de résoudre le problème ou de continuer vos tâches malgré ce couac, hein. Il peut y avoir donc un couac matériel ici, problématique matérielle ou dans les outils. Voilà, plusieurs possibilités dans le domaine matériel, non, vie active, vie pro. Ok, donc vous avez les moyens de passer à l'action ici, hein. Si vous êtes quelqu'un qui aimait puncher, qui aimait que ça bouge, durant ce mois d'août, vous aurez les moyens de donner, de puncher. Domaine matériel et financier. Pour le domaine sentimental, pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne plus âgée que vous. Alors ça peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, vous aurez des échanges avec cette personne qui vont vraiment vous adoucir, vous faire beaucoup de bien, vous faire prendre confiance en vous. Ouais, et vous faire prendre aussi en maturité. Les échanges sont doux, sont très fluides, sont respectueux. Ok, alors domaine matériel et financier, je reprends ma course. Vous avez ici la porte vers la spiritualité. Beaucoup de spirituel, hein, pour ce mois d'août pour vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Donc porte vers la spiritualité, l'amour. Ah ouais, donc l'amour encore, hein, l'amour qui enrichit, l'amour qui grandit, qui prend une forme plus spirituelle, mais plus sage, voilà, plus sage. Plus sage, plus... hein, il n'y a pas une notion de coureur ici, hein, ou de que charnel, voilà. Non, il faut que ça passe par l'intellect, il faut que ça passe par le sensitif, par ce qu'on ressent, par ce qu'on pressent. Pas par... ça pourrait presque être même platonique, hein. Donc vous avez ici l'hôpital, la médecine, le soin, le médical et le renard. Donc là on est dans le domaine matériel et financier. Alors les finances peuvent être un petit peu en brise-bille, hein, voilà, si vous êtes habitué normalement à avoir une gestion plutôt correcte, plutôt fluide, là, on dit que vous vous faites plaisir, vous suivez pas vraiment les comptes comme vous pouvez le faire si habituellement de manière acharnée.
Voilà, on voit avec ce renard que vous observez le solde comme ça d'un œil furtif pour voir s'il en reste encore, si ça va, mais vous ne suivez pas, vous ne faites pas des comptes acharnés. Donc pour certains, vous pourriez avoir un coup de fil du banquier qui vous dit, oh là là, ça ne va pas. Pourquoi y a-t-il une problématique, un compte débiteur ou quelque chose qui ne va pas? Voilà. Donc vous pourriez avoir un coup de fil du banquier, ou alors ce renard peut aussi vous dire, mais jetez quand même un coup d'œil de temps en temps pour faire le nécessaire si la situation n'est pas très stable. Mais on dit que vous dépensez pour vous faire plaisir, peut-être que vous avez mis en place un voyage en couple par exemple qui a creusé un peu un trou dans le budget, ou pour lequel lorsque vous êtes sur place, eh bien, vous lâchez un peu plus que ce que vous faites habituellement. Donc c'est en rapport avec le fait de se faire plaisir. Vous n'êtes pas, je veux dire, vous n'êtes pas pieds et mains liés au niveau finance, au niveau matériel, mais voilà, on vous dit, ça risque d'être un peu en dents de scie pour vous ce mois-ci. À moins que ce soit votre moitié qui se laisse un petit peu aller avec la carte bleue. Voilà, dans tous les cas, on vous dit quand même, profitez de l'instant. Bon, ne rentrez pas dans des dépenses trop exagérées, mais on vous dit profitez de l'instant. Vous avez travaillé ou vous vous êtes restreint pendant un certain temps. Profitez quand même de cette période. Ne passez pas non plus dans la phase où il faut tout couper et ne plus profiter de rien. Alors, il peut y avoir également quelque chose qui est en lien avec des examens ou avec des examens de santé. Quelque chose qui vous mobilise dans votre temps et qui mobilise aussi financièrement, bien que normalement tout le monde a au moins la sécu. Mais voilà, il peut y avoir le fait que vous soyez mobilisé pour quelque chose en rapport avec la santé. Ou que vous ayez des dépenses médicales à effectuer. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? N'importe vers la spiritualité. Avec l'amour, en tout cas vous êtes dans un mieux-être, vous profitez des choses, vous avez envie de... Peut-être qu'un problème de santé vous a fait, dans les semaines ou mois précédents, vous a fait prendre conscience qu'il faut profiter du moment présent. Peut-être que vous n'étiez pas dans cet état d'esprit avant, bien que les Gémeaux sont quand même profitent bien du moment présent habituellement. Mais voilà, peut-être une prise de conscience par rapport à l'état de santé, parce qu'en plus on a le rat ici, le rat qui parle de maladie, et l'hôpital en dessous. Donc il y aura bien quelque chose qui est en lien avec alors la santé psychologique. La santé psychologique ou un mal-être intérieur. Je vois pas vraiment de plaie ou de coupure ou de fracture. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec alors ici avec la spiritualité, ici avec le psychisme, la pensée, le mental. Alors peut-être que durant l'année, vous avez un peu trop forcé sur votre intellect, sur vos réflexions, et qu'il est temps là comme un peu comme une cure, de profiter des choses et de vous décharger des pressions psychologiques ou des douleurs émotionnelles qui ont pu vous écraser. Ok. Alors, on continue pour les surprises et inattendues. Vous avez ici l'anxiété. Vous avez la carte de la nativité. Vous avez ici
l'araignée avec le tête en bas. Donc on vous dit que tous les espoirs sont permis aussi ici. Les champs sont ouverts. Donc s'il y a un problème de santé, un problème de mal-être, ici vous irez mieux dans le courant du mois. Ça ira mieux, ou peut-être qu'il vous faut faire pour certains un passage dans le milieu hospitalier ou avoir un traitement pour aller mieux et les choses s'arrangent. Et ici vous avez le temps. Donc dans les surprises et imprévus, il y a quelque chose qui a mis du temps à se mettre en route. Vous étiez angoissé pour quelque chose, pour un nouveau départ qui n'arrivait pas à prendre forme, hein, qui était bloqué. Vous avez commencé des démarches et puis c'est tombé à l'eau. Vous avez recommencé puis c'est tombé à l'eau. Et puis voilà. Et au fur et à mesure de rejet, ou même si ça s'est passé qu'une fois, hein, au fur et à mesure de rejet, vous vous êtes mis une espèce de chape une espèce de certitude que vous n'y arriverez pas ou que c'est voué à l'échec et que vous ne pouvez pas entamer ce nouveau départ. Eh bien, on vous dit ici que maintenant tout est permis. La période de blocage est terminée et que toutes les choses se mettent en place et que vous pouvez entamer ce nouveau départ. Ce nouveau départ, ce nouveau projet, alors qu'il soit dans le domaine sentimental, hein, ici on a le cœur juste au-dessus, donc vous pouvez croire en autre chose, vous pouvez croire en un nouveau départ, un nouvel élan si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez croire en une nouvelle relation qui a des chances de bien évoluer. Hein, de bien évoluer dans le temps, voilà, pour le temps, sur le temps. Alors ça peut mettre, pour un nouveau départ sentimental, peut-être que ça peut mettre du temps à se mettre en route. Par exemple, si vous êtes en distance géographiquement. Il y a notion ici de retrouver la force, alors retrouver une stabilité financière et matérielle, voire professionnelle, mais il y a aussi la notion ici de retrouver la force au fond de vous, de combattre cet état d'anxiété hein, qui revient ici avec un mal-être psychologique. Vous avez la possibilité par la foi et de retrouver la force, l'ambition, le courage de réussir. Voilà, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides. Si vous êtes croyant, faites des prières. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de vous relever durant ce mois d'août et de récupérer la confiance en vous et la possibilité d'avancer vers quelque chose de nouveau, professionnellement, sentimentalement. Voilà, on dit d'avoir confiance, d'avoir la foi en vous, en l'autre et aux situations qui se présentent à vous. Ok, donc un nouvel engagement au niveau sentimental, au niveau couple, vous pouvez avancer plus loin, plus sérieusement, avec un engagement commun matériel, financier par exemple, vers un nouveau départ. Pour certains, ça sera peut-être la décision d'avoir un bébé. Donc, mais vous y réfléchissez posément, sans précipitation, voilà, soit un engagement matériel, soit le fait d'avoir un bébé, l'achat d'une maison, le fait de vivre ensemble, voilà. Et les choses, vous avez bien réfléchi, vous laissez porter par le projet, vous commencez à visualiser concrètement ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord, donc un petit problème de santé ici à rééquilibrer, donc soit par un changement de traitement, soit par petit examen de santé. Voilà, donc, mais ça se rétablit rapidement. Ici, donc il y a aussi le coup de main d'un ami ou du cercle du réseau amical. Il peut y avoir une surprise. Ouais, je pense qu'il y a une surprise, quelque chose qui est fait en secret pour vous surprendre durant le mois d'août. Voilà. Tac, 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 tac. Il peut y avoir quelque chose qui prend du retard dans le domaine professionnel également. Mais ce retard vous est profitable à vous. Alors, est-ce que c'est une date qui est reportée, je ne sais pas, pour rendre des dossiers, pour des recherches que vous aviez à faire ou voilà, quelque chose. Votre employeur vous a demandé quelque chose dans un délai imparti et ce délai est reculé.
Mais c'est pour votre... ça vous arrange, hein, c'est pour votre bien-être. Ça vous laisse plus de temps, voilà, ou alors vous-même vous demandez un délai à l'employeur et qui vous est accordé. Et qui vous permet de trouver les solutions et de boucler ce que vous avez à produire. Ok, s'il y a une entrave matérielle qui vient vous poser un problème, ça ne sera que temporaire. La solution va vite, enfin la situation va vite se rétablir. On va dire qu'il y a plus de peur que de mal dans ce que je vois ici, dans ce qu'on me dit. Donc plus de peur que de mal, ne paniquez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein, donc s'il y a un couac au niveau pro ou au niveau matériel et financier. Bien. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Là, on dit si vous vous sentez pas bien psychologiquement, alors déjà, on a dit que vous discutez beaucoup avec votre entourage hein, de l'amélioration, du fait d'améliorer par le développement personnel. Peut-être certains se dirigent vers une thérapie, un psychologue, une thérapie par le son, la couleur. Enfin les différentes thérapies qui arrivent, on dit que voilà, vous trouvez le moyen de retrouver confiance en vous, en tout cas de faire confiance en la flamme qui se situe en vous, hein, au niveau de votre cœur. Voilà. Et l'amour est important pour vous. Hein. Là, il y a beaucoup d'échanges. Les émotions, l'émotionnel, on vous donne beaucoup d'amour, vous recevez beaucoup d'amour. Alors bien sûr, vous en donnez en échange, mais c'est surtout que cet amour vous aide à vous guérir, à vous sortir d'une situation qui vous tenait sous emprise, peut-être d'une mauvaise habitude également. Voilà, vous avez la possibilité de retrouver un équilibre intérieur, ce qui équilibrera davantage votre extérieur. Voilà, faites confiance, vous avez des petites lucioles autour de vous qui vous aident et qui vous soutiennent et qui vous aiment. Et vous, aimez-vous. Voilà. Écoutez cette petite voix intérieure, toutes celles qui sont à l'extérieur également, et trouvez cette lumière qui est en vous. Bon, voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous vous y retrouvez. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!